Salut à toi aux visiteurs et bienvenue sur cette chaîne. Dans la vidéo suivante, on va voir comment mettre à jour un switch manageable de marque Netgear. Alors, le tuto s'applique pour le GS110TP, il marche peut-être pour d'autres switches, il marche peut-être plus avec les switches actuels, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans cette interface web de ce switch, on ne peut pas mettre à jour le switch. C'est pourquoi un petit tuto s'impose, ça vous évitera de galérer. Désolé pour le bruit de l'imprimante 3D qui est en train de bosser en tâche de fond, je ne peux pas faire autrement malheureusement, mais ça ne nous empêchera pas d'aller à l'essentiel et de vous filer un petit coup de main si vous avez un problème. Du coup, en général, dans les interfaces web, on va soit dans système, soit dans maintenance, on trouve un truc qui s'appelle mise à jour. Bah là, en fait, en l'occurrence, sur ce switch-là, ça n'existe pas. Donc, lorsqu'on se rend sur le site américain, qu'on va dans la rubrique Download, qui correspond à ce switch, un switch PoE, c'est-à-dire qu'il alimente les prises réseau, ce qui permet d'alimenter une caméra de vidéosurveillance. Par exemple, on va dans la rubrique Download, et dans la rubrique Download, on va voir un truc qui s'appelle Smart Control Center. D'accord, et bah du coup on va le télécharger, c'est ce qui va nous permettre de manager notre switch manageable. Alors Smart Control Center est par ici, donc je vais double-cliquer pour l'installer. Voilà, vous faites un double-clic, vous suivez la procédure d'installation. Hop, ça se met en charge, voilà. Ici vous faites suivant, suivant, suivant. Chez moi il est déjà installé, donc je vais fermer. Et je vais ouvrir le menu démarrer. Et je vais taper Smart Control Center. Alors vous ne voyez pas, c'est sur le second écran. Paf. Mais tapez simplement Smart Control dans le menu démarrer, et puis ça va tomber là-dessus. Et là, que se passe-t-il? On va autoriser l'accès du coup au réseau local. Ça va ça va permettre au programme de rechercher notre switch. Et puis on a l'interface cette fois qui s'affiche. Et regardez, mon switch vient d'avoir été détecté. Alors, dans la rubrique téléchargement du coup de mon switch, on a également un firmware. Et ça tombe bien, puisque j'ai une version un poil plus ancienne. Si on va dans Système, on va voir ici que j'ai la 5.4.2.25. Or, on me propose ici la 5.4.2.36. Rendez-vous compte, cette évolution. Donc du coup, je vais télécharger cette toute nouvelle version afin d'effectuer la mise à jour de mon switch. Allez hop, on télécharge ça. Voilà, on envoie ça dans les téléchargements. On va décompresser du coup le petit fichier. Alors il est là, on va faire un clic droit. On va cliquer sur extraire tout. De là, on va faire extraire. J'aurais pu prendre le nom du répertoire, même on en y aurait été directement. Et voilà, on y est directement, de toute façon, par la magie de Windows. D'accord, donc c'est dans téléchargement, ça s'appelle GS108 machin machin, et là on a directement notre fichier d'install. Je réouvre ici mon petit logiciel Smart Control Center, et puis ici je vais faire la mise à jour en fait, et pour ça je vais aller dans la rubrique maintenance. Ensuite ici je vais ouvrir firmware, et je vais cliquer là-dessus et je vais faire download firmware. Donc je clique sur download firmware, et donc maintenant rendez-vous dans la rubrique téléchargement. Tac, et on va chercher notre fichier GS, je vous montre ça dans quelques instants. Il y a tellement de bazar dans les téléchargements que c'est long à trouver. Hop, voici. Et voilà. Donc vous allez dans le bon endroit, là où ça a été téléchargé, dans le bon dossier, vous cliquez sur le fichier, dans mon cas .stk, puis vous cliquez sur ouvrir. De là, on va faire apply, tout simplement. Voilà. Tac. Alors évidemment, il va falloir taper le mot de passe du switch, forcément, sinon ça permettrait à n'importe qui de faire la mise à jour à votre place ou d'installer peut-être quelque chose de malveillant à l'intérieur, je ne sais pas. Donc je copie le mot de passe, je vais le coller dedans, bim, et puis je vais cliquer sur appliquer, bim. Et donc là, voilà, on va attendre que la magie opère. Le firmware va se télécharger à l'intérieur de l'appareil, il va flasher le micro logiciel de l'appareil, et puis en fin d'opération, le tout va rebooter, donc redémarrer. Et si tout se passe bien, j'aurai ma version qui va évoluer, la version qui est indiquée ici, qui va cette fois basculer à la version .36 au lieu de .25.
fin de ce tutoriel. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous avez plein d'autres tutos sur la chaîne, que ce soit pour les gens qui ont des synologies, les gens qui ont des PC qui veulent faire du dépannage, etc. Il y a une tonne de trucs, mais vraiment que ce soit au niveau hardware ou software. Faites un tour dans les différentes playlists, il y a certainement beaucoup de matos qui va vous aider. Sinon, vous avez également ma chaîne secondaire Rétro Polo, dans laquelle je parle de jeux vidéo rétro, donc rien à voir. Mais si le sujet vous intéresse, go directement, la description, vous avez tout en lien là-dedans. Merci de m'avoir suivi, salut à tous et à bientôt pour d'autres aventures. Ciao.